Alors, c'est parti pour quelques considérations de fond sur les cartes du tarot. Avant toute chose, d'un point de vue pragmatico-pratique, si tu souhaites voir les dessins, les photos qu'il y a sur les dias en plus grand, que ça prenne plus de place sur ton écran, eh bien, zoom tout simplement via ton navigateur. Généralement, ça se situe dans les préférences en haut à droite. Voilà, petite considération technique avant de commencer. Derrière les considérations de fond qu'il y a ici, se cachent mes convictions personnelles et profondes sur les cartes de tarot. Alors, ces convictions, ce sont les miennes, bien évidemment. Loin de moi l'idée de vouloir te dogmatiser, t'assener des vérités ou te dire « je suis le meilleur tarologue du monde, moi j'ai tout compris, il faut m'écouter ». Non, pas du tout. Je te balance ce que moi, Vincent, suis parvenu à atteindre comme conclusion sur le fond de certaines cartes, sur ce qui fondamentalement me paraît être la condition sine qua non pour en comprendre la quintessence. Waouh, c'est bien dit, hein. Autrement dit, ce qu'il y a vraiment d'importantissime à comprendre avant d'étudier la carte, avant de l'employer dans un tirage. Et comme je ne souhaite mais vraiment pas t'imposer ces visions, je te les mets en introduction, en présupposé, en prérequis en ce qui me concerne. Et donc, si tu te dis, oh là, il déraille complètement, eh bien, ne va pas plus loin dans le cours, parce que tu risquerais tout simplement de te trouver soit perturbé, soit carrément en révolte. Je n'ai vraiment pas envie de te servir d'allumette pour allumer un bûcher, pour me griller. Voilà. OK? Donc voilà ce qui se cache derrière. Alors en ce qui concerne le mât, l'importantissime chose à savoir, c'est que la carte commence par le chien. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'un des codes essentiels du tarot, je t'explique ça par ailleurs dans l'introduction, une carte de tarot se lit de haut en bas, de gauche à droite, comme on lit un livre. Nous sommes en Europe médiévale, occidentale, on lit de haut en bas, de gauche à droite. Et donc, la première chose que l'on voit dans la carte du mât, en la balayant de haut en bas, de gauche à droite, c'est le corps du chien. Or, ce corps du chien, on ne le voit qu'à moitié. La moitié du corps du chien du mât est un des éléments les plus importants pour comprendre la carte du mât et l'ensemble du tarot. Le corps du chien du mât, il te colle à la peau. Il est en toi du début à la fin de ton parcours, de ta pérégrination. Et le corps du chien du mât, oh, qu'est-ce que c'est que ça pour une image? Le corps du chien du mât, il vient te gratter là où ça fait mal. Et en tant qu'homme, je peux te dire qu'en voyant cette photo, j'ai plutôt des frissons. Mais c'est pas innocent. Les pattes du chien du mât viennent gratter là où ça fait mal, et c'est ce qui donnera toute l'explication au mât lorsqu'on le travaillera dans son sens de psychologie, de psychogénéalogie. Alors là, oui, c'est une question qui fait un peu mal et ça ne va pas faire que chatouiller. Le corps du chien du mât, on le retrouve au tout début du mandala, du parcours, mais on le retrouve aussi à la fin, parce que le corps du chien du mât a l'exacte largeur de la mandorle du monde, a l'exacte même couleur que la mandorle du monde. La mandorle du monde est le chien du mât est la mandorle du monde. La carte 21 n'est donc pas une fin, la carte du mât n'est pas un début, le début est la fin et la fin est le début. Nous sommes bien dans un cercle tel un lemniscate qui s'en va et qui revient. Donc, à mes yeux, dire que le mât est la dernière carte du tarot est une erreur. Dire que le monde est la dernière carte du tarot est une erreur. Le mât et le monde ne forment qu'un. Mais il y a une autre carte qui va être embêtante, qui sera aussi celle du mât. Qu'est-ce que ce jeu d'échecs fait là? Mais ce jeu d'échecs, quand on est battu, on est échec et mat. Échec et mat, quand on travaille un petit peu l'origine du mot, échec et mat signifie bien on est mort. Nous verrons en détail
que le mât est l'arcane 13, que l'arcane 13 est le mât. Ce sont l'avers et le revers d'une même médaille. L'arcane sans nombre et l'arcane sans nom ne sont que les deux faces d'une même situation. La mort est présente dans les deux cartes, mais qui dit mort dit vie, et n'est pas spécialement le plus vivant des deux, celui qu'on pense. Nous verrons ça également lorsqu'on sera à niveau 2. Dernière chose enfin à savoir comme présupposé, à mes yeux toujours, je te rappelle que je n'impose rien, ce sont mes convictions personnelles profondes que je te partage. Si cela ne te plaît pas, ne te mets pas martel en tête, il y a 153 017 autres tarologues sur Terre, en France, en francophonie. Hein? Ok, allez, je termine. La dernière chose à retenir sur la carte du mât, c'est que le mât est un pèlerin qui part à Compostelle. Pour comprendre le tarot, il faut, à mes yeux, être capable de s'intéresser à l'histoire, à la symbolique, à la signification de ce qu'est le pèlerinage à Compostelle au Moyen Âge pour nos Européens occidentaux. Voilà quelques longues considérations de fond. Rassure-toi, les autres seront plus courtes. Allez, je te souhaite bon cours si tu souhaites démarcher en ma compagnie. What can you see? Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice.